reçois les gens, reçois les gens. Je ne sais pas comment on va s'en C'est sortir. bon, ça démarre, messieurs, on y va. Allez, Bava. C'est Bava, je crois. bonsoir à tout le monde. Dans les lois de Mouktsé, toujours, Le Bava. on a été zoré de terminer le Shinchet la semaine dernière. C'était vraiment. Yoshua, il faut recevoir les gens, Yoshua, enfin des gens qui sonnent. Ah, d'accord, mais je ne les vois pas apparaître sur mon écran. Et nous sommes rentrés maintenant dans le Shintet, donc le Siman 309. Et nous sommes au Seif Vav. On a commencé déjà la semaine dernière, ce Siman. On était en train de parler des pierres. Ils sont complètement mouktsés, n'est-ce pas? Nous, on a le droit de les déplacer pour avoir l'endroit qu'elles occupent. Nous, on a le droit de s'en servir pour faire un travail permis. C'est vraiment mouksé par excellence. Pas un autre livre. Vechen im iniach even al pi chavit. De même, s'il a placé une pierre sur un tonneau, sur l'ouverture d'un tonneau, ou plutôt, oui, sur l'ouverture d'un tonneau, Shel Yayin, un tonneau de vin, des kissouilles, et il a bouché le tonneau avec cette pierre. Et Shachar le Asira Misham, Kodem Shabbat. Et bien sûr, il avait besoin de boire le vin pendant Shabbat. Et il a oublié de retirer la pierre au-dessus donc de l'ouverture du tonneau avant l'entrée de Shabbat. Ou bien, dans notre cas, il a mis de l'argent sur un oreiller. Un coussin, il n'y a pas de problème. Le Shachar, il a oublié de retirer cet argent. Mais allez, Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. Ça peut arriver que tu trouves de l'argent sous ton oreiller d'Elias là-bas, sous l'oreiller. Mais là, c'est sur l'oreiller. Ça marque chaque semaine. Chaque semaine, il l'oublie. Dans le premier cas, maintenant, il a besoin de se servir du vin pour faire le kiddush, par exemple, le Shabbat. Olishkav à la de s'allonger sur le coussin. Maintenant, il y a cet argent et il y a cette pierre. Ils Bravo. ne sont pas devenus un bassis, un support pour la chose interdite. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que pour qu'il devienne bassis, si vous vous rappelez, il y a une règle. Il faut qu'il ait posé la chose avant Shabbat sur l'objet. Et il veut que la chose y reste tout le Shabbat. Toujours, bien sûr. Il veut que l'objet reste là-bas sur cet endroit-là. Mais là, ce n'est pas le cas. Il a oublié. Il ne voulait pas que la pierre reste sur l'ouverture du tonneau. Il ne voulait pas que l'argent reste sur son oreiller. Mais il a oublié. Donc, ça ne devient pas un bassis pour autant. Areu mate chavit. Comment doit-il faire? Il penche le tonneau à Al-Sida sur le côté. Que la pierre tombe. S'il est très lourd, s'il le penche, le pousse. Oui, Il le le penche un petit peu. Ok, arrête. Ça veut dire que tu n'arrives pas à pencher un tonneau de vin. Et avec l'oreiller, il y a deux problèmes. Il y a le problème de mouktsé et le problème de trier aussi. Alors que Trier? Trier, oui. Pourquoi Boraire. trier? On enlève le mauvais du bon. Quel mauvais. C'est pareil pour la pierre alors. C'est Hein? pareil pour la pierre. Non, je veux dire, avec l'argent, il y a deux problèmes, avec la pierre, il y en a un seul. Non, je ne pense pas. Non. Trier, c'est quand tu as deux choses l'une ensemble et tu enlèves la chose pour prendre l'autre chose. Là, il veut s'allonger sur le lit. Rien à voir avec Boraire. Oumener est à cave et il secoue le coussin vers Maot Noflim et l'argent tombera. Bien sûr. Maintenant, voilà, c'est ta question, Marlouf. Il ne peut pas pencher le tonneau parce qu'il est placé au milieu d'autres tonneaux. Donc là,
il faudrait comment tu vas pousser le tonneau puisqu'il est empêché par les autres tonneaux. Et tu le dis tout de suite. De manière à ce que tu ne peux pas le pencher puisqu'il est entouré d'autres tonneaux. Il peut lever le tonneau. Le tonneau lui-même, il le lève. Avec la pierre qui se trouve dessus. Ou les l'amener dans un autre endroit. Ah, là, bravo. Et dans l'autre endroit, les Atot Hacham, le pencher, que déchet les apis, les even, mais aller pour que la pierre, elle tombe du tonneau. N'est-ce pas? Pour pouvoir se servir du vin, toujours, bien sûr. C'est pas gratuit qu'il fait ça. Il veut se servir du vin. Il veut du vin. Maintenant, il veut ce vin-là, qui est d'Avka au milieu des autres. N'est-ce pas? Maintenant, il ne veut pas utiliser le vin. Il ne veut pas non plus utiliser le lit pour dormir. Mais il veut l'endroit sur lequel se trouve le tonneau. Et tsorer mekomo, on appelle ça. Il a besoin de la place. N'est-ce pas? Alors là, on avait déjà vu parler de ça. Donc ça n'intéresse pas de faire tomber la pièce ici, l'argent ici, parce qu'il veut justement l'endroit. N'est-ce pas? Et non plus, ça n'intéresse pas de faire tomber la pierre dans l'endroit, puisqu'il veut se servir de cet endroit. Donc la pierre va être en plein milieu. Alors comment doit-il faire? S'il a besoin de l'endroit où se trouve le tonneau et où se trouve le coussin. De manière que faire pencher le tonneau pour faire tomber la pierre et secouer le coussin pour que l'argent tombe, ça n'intéresse pas, puisqu'elle va tomber par terre et moi, d'Afka, j'ai besoin de la place. Il pourra les déplacer telles qu'elles sont. Il prend le tonneau, il l'amène là où il veut. Il prend le coussin avec l'argent dessus et il l'amène là où il veut. N'est-ce pas? Pour libérer leur endroit. Ok? Donc jusqu'à là, on a le droit de le faire. Et s'il a ni besoin du tonneau, du vin du tonneau, ou du coussin, et ni de l'endroit. Pourquoi il veut le déplacer? Et là, chez Rochesh, voilà. Pourquoi il veut retirer son coussin d'eau? C'est facile. Il ne veut pas qu'on lui vole son argent. Tu comprends? Donc lui, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas dormir, il ne veut pas servir du coussin, il ne veut pas non plus l'endroit, mais il ne veut pas que cet argent reste sur le coussin, parce qu'il ne veut pas qu'on le vole. C'est voilà pas pour le tonneau, mais pour le coussin. Et là, chez Rochesh, mais lui, sa crainte, c'est que les gens, ils vont voir l'argent sur son coussin, ils vont lui voler son argent. Et il te dit, assour, tu n'as pas le droit du tout, ni de secouer, ni de le prendre, ni de l'enlever, ni rien du tout. Parce que c'est ni le tsarer Mekomo, c'est ni le tsarer Goufo. Rav, je voulais savoir, il n'est pas chez lui? Il n'est pas chez lui, là? Oui, il est chez lui. Alors, qui va lui voler son argent? Il va recevoir, il y a une bride mila à la maison, il y a plein de monde qui vont venir, il y a plein de gens qui arrivent à la maison. Je ne sais pas, il n'a pas confiance. Bien sûr, il a raison. Même le secoué, il n'a pas le droit. Que déchet, il peut ou à tarté pour que l'argent tombe en dessous. Il peut chez lui, il tire il tout l'allié des davaracher. Parce que ça, et ça c'est d'ailleurs le titre du Siman Shintet, déplacer le moussé allié des davaracher. D'une autre manière, avec autre chose. Et là, ils n'ont pas permis les Chachamim d'être métaltel, de déplacer ce moussé par le coussin allié des davaracher. Et là, seulement, ce qu'ils ont permis, c'est de le déplacer pour faire quelque chose de permis. Je veux boire mon vin. Je veux utiliser le coussin. C'est permis de m'allonger dessus. Mais là, mais je n'ai pas le droit de le faire pour la chose interdite elle-même. Là, je veux secouer le coussin pour l'argent qui se trouve dessus. Ça, c'est interdit. Ils n'ont pas permis les Chachamim. Que moi, j'ai le Babessiman, Shin Yud Aleph, et ça sera expliqué dans le Shin Yud Aleph. Plus loin. Ouais.
Donc, quand c'est pour le Mouxe lui-même, tu ne peux pas le déplacer à des Davar Acher. Zayn, Plus de permis alors. c'est pour une chose de permis, tu peux le faire à l'aider Davar Acher. Je veux la place. Je veux prendre le vin qui se trouve sous la pierre. Là, on t'a permis, à l'aider Davar Acher, je pense le tonneau, la pierre tombe. Mais si maintenant, je veux la pierre, c'est une pierre précieuse, je veux la cacher, donc je veux la faire tomber. Donc je veux pencher pour la pierre elle-même qui est interdite. Ah, je n'ai pas le droit. Là, ce n'est pas seulement la kavana, c'est la raison d'être de son action. Et bien sûr, l'Admour Azakan ramène ici ce qu'on a dit au départ dans le Vav. Tout ce que nous venons de dire, c'est quand il oublie à l'entrée de Shabbat d'enlever la pierre ou d'enlever les pièces. Il a oublié. Mais s'il les a placés là-bas volontairement, il voulait que ça reste là-bas tout le Shabbat. Cette pierre sur le bouchon, la qui sert de bouchon, il voulait qu'elle reste tout le Shabbat. Il ne va pas servir du vin. Il ne veut pas. Il a mis cette pierre et il veut qu'elle reste là-bas, qu'elle ferme le tonneau. Et il a mis cet argent sur le coussin volontairement pour qu'il reste tout le Shabbat. Alors, je reprends dans les mots le zayn. Tout ce que nous avons dit plus haut, c'est quand il oublie la pierre ou l'argent. Mais s'il a placé volontairement cet argent ou cette pierre, avec la pensée qu'ils vont rester là-bas tout le Shabbat, soit qu'il ait besoin maintenant de l'endroit. Il veut l'endroit où il y a le tonneau. Il veut l'endroit où il y a le coussin. Ou bien il veut le coussin pour dormir. Il veut le tonneau pour prendre du vin. Pour prendre le vin du tonneau. Et pour s'allonger sur ce coussin. Assour, là, tu n'as pas le droit de prendre le tonneau et le coussin. Là, tu n'as pas le droit de pencher le tonneau. Ou les naharan et de secouer le coussin. Parce que les fiches et que van, chez Naassou, bassiste les sourds. Là, le coussin est devenu un support pour l'interdiction. Le tonneau est devenu battel à cette pierre. Il est vraiment un support au Moukhtse. Là, on a souri sourd, comme on devient autant interdit que le Moukhtse qui se trouve sur eux. Le coussin, il devient autant Moukhtse que les pièces. Le tonneau, il devient autant Moukhtse que la pierre qui se tient dessus. Là, on n'a pas le droit du tout de le déplacer. Afilou be'ataya, même en le penchant, je le pense seulement. Veniour, je le secoue un peu bilvad. Que moi, Issour Asmo comme le Issour lui-même. Je ne peux pas le toucher. Filou imaya bedato shelo ishar usham kol ha-Shabbat kula ela bichnisat ha-Shabbat bilvad. Alors là, on va jouer un petit peu sur les. Il voulait. Le premier cas, il ne voulait pas qu'il reste du tout dans le Shabbat. Le deuxième cas, il voulait qu'il reste tout le Shabbat. Maintenant, on est à la moitié. Il voulait qu'il reste un petit peu pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit? Même s'il avait l'intention, chez Lo Yishar ou Sham Kol ha-Shabbat, il ne voulait pas qu'il reste tout le Shabbat, Kula entièrement. Et là, Birknisat ha-Shabbat bilvad. À l'entrée de Shabbat, je veux qu'il soit là-bas, cette pierre. À l'entrée de Shabbat, je veux que cet argent il soit sur ce coussin. C'est-à-dire, il veut que ça reste là-bas pendant tout Ben Hashmashot. Je rappelle que Ben Hashmashot, c'est Safek Yom, Safek Laila. D'accord? Après l'allumage de bougies. Là, on est en plein milieu, là. Non. Ben Hashmashot Bilvad. Voilà, c'est là, on est là. Chez H. Yessirem Misham que alors, à ce moment-là, il voudrait les retirer après Ben Hashmashot. Aller des Nour en secouant le coussin ou en penchant le tonneau. Enzemoil Kloum. Ça ne marche pas sa condition là. Ça ne marche pas son histoire de dire je veux que ça soit là pendant Ben Hashmashot et dès que Shabbat rentre, je vais le retirer. Ça ne marche pas. Afilo Ani ou Shaya Bedato même le secouer. En pensant, avec la pensée de le secouer, il a eu au début.
ça ne lui permet pas de le faire. Afilu aniu shaya da'ato alav, je relis la phrase. Les fiches mitor shenaasu echavid va'akar basis leisur beben hashmashot, puisque le coussin et le tonneau sont devenus mouktsé et ils sont devenus un support pour une chose interdite à l'entrée de Shabbat, C'est tout pour ben Shabbat. hashmashot, shu trilat kenisat Shabbat, c'est l'entrée de Shabbat, n'est-ce pas? Uksou. Alors il te dit Uktsu lechol Shabbat kula. On ne peut pas faire de demi-mesure. Soit c'est pas bassis, soit c'est bassis. Tu ne peux pas faire un petit peu bassis et après plus bassis, non. Ve'en da'ato mo'elet le'atira, mais son esprit, sa pensée ne suffit pas pour permettre donc de secouer le coussin ou bien de faire pencher le tonneau. Ok. C'est clair? C'est clair, Dov? C'est plus que clair, il n'y a pas mieux. ויש אומרים, il y a pourtant un avis, Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, Dov, on respecte un Rabbeinu Tam, שלא נעשו בסיס לאיסור, que pour lui, il dit, quand est-ce qu'il devient un bassis, un support, et donc autant mouktsé que la chose elle-même, et la imken aya bedato, seulement dans le cas où il a l'intention, chez Ishar ou Sham, Even, Ve'amod, Kol HaShabbat. D'après lui, pour qu'il devienne un bassis, il faut que la personne, quand elle a mis cette pierre sur le tonneau, elle désire qu'elle reste tout le Shabbat. Là, ça devient un bassis. Mais s'il avait l'intention de laisser la pierre seulement une partie à l'entrée de Shabbat ou une partie de Shabbat, ben et de la retirer en demandant au goy, ben neur, soit on la coin. Alors là, lui, tu vois, Rabbeinu Tam, il est méquille. Il dit, ils ne deviennent pas bassis pour autant, ils ne deviennent pas un support, parce que tu ne voulais pas qu'il reste tout le Shabbat. Pour lui, ça marche, cette marachava. D'après le premier avis, ça ne marche pas. C'est soit tout, soit rien. Mais d'après Rabbeinu Tam, il te dit non. Un vrai bassis, c'est quand il a la kavana qui va rester tout le Shabbat sur le tonneau. Mais si toi, ta kavana, c'est que tu veux pas qu'il reste tout le Shabbat, il va rester jusqu'à minuit. Parce qu'à minuit, je vais aller dormir, donc j'aurai besoin du coussin, donc je secouerai le coussin. La marchava, c'est très important pour Shabbat. Même au début de l'entrée de Shabbat. Oui, moi, le début. Qu'est-ce qu'il veut dire par le début? C'est-à-dire même au début, à l'entrée de Shabbat, il va le retirer. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Ils ne deviennent pas interdits pour autant. Parce que sa kavana, elle était à moitié seulement. Et donc il n'est pas devenu mouk, c'est ce tonneau et ce coussin pour tout le Shabbat. Ok? Il change d'avis. Il a changé d'avis. Ça veut dire quoi? Au départ, il a mis cette pierre pour qu'elle reste tout le Shabbat. Quand il l'a posée sur le tonneau, il s'est dit il faut qu'elle reste là-bas tout le Shabbat. Ou bien l'argent sur le coussin, il voulait qu'il reste tout le Shabbat. Mais après, il a changé d'avis. Quand il a changé d'avis? À l'entrée de Shabbat, il a changé d'avis. C'est-à-dire, pendant Ben Hashmashot. D'accord? Et il a désiré donc pencher le tonneau, faire tomber la pierre, secouer le parce qu'il a besoin du coussin, il a besoin de prendre le vin. Ou bien de les déplacer, ou bien de les enlever carrément parce qu'il a besoin de l'endroit. Il dit c'est permis comme le cas de celui qui a oublié. Mais il a fait ça avant Ben Hashmashot. Et changer d'avis? Ouais. Je vous lis la note. Que chez Ini Araeven au début.
sa tête, sa pensée, c'était de le laisser tout le Shabbat. D'accord? Mais après, il dit, Nibéodium, avant Shabbat. Avant Shabbat. Avant Shabbat. Il a changé, il a décidé donc de le retirer au milieu du Shabbat. Voilà le cas. Les deux, c'est Nibéodium. J'ai mis la pierre vendredi après-midi, je veux qu'elle reste tout le Shabbat, je l'enlèverai Yom Rishon. 2 heures après, avant l'entrée de Shabbat, je me dis, en fin de compte, je vais avoir des invités, je vais avoir du vin, je vais l'enlever. Je vais l'enlever au milieu de Shabbat. Quand les invités viendront, je l'enlèverai. C'est sa pensée. D'accord? Alors il dit, ça marche. D'après Rabbeinu Tam, tu m'as dit d'autres. Je ne sais pas comment l'Admorazakan va trancher, mais l'Admorazakan est toujours marmire dans les dîners Shabbat. Il va dire à la fin. Bien sûr. Par contre, mais s'il n'avait pas l'intention de prendre la pierre ou l'argent en secouant le coussin ou en penchant le tonneau ou bien par un non-juif, mais lui, sa kavana, c'était de retirer le tonneau avec la pierre et de retirer le coussin avec l'argent. Ok? C'est ça le cas maintenant. Attends, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe avant l'eau aya dato? Si maintenant dans sa tête, lui, c'est le même cas qu'avant, mais il ne voulait pas retirer la pierre. Il ne voulait pas retirer la pierre, il ne voulait pas retirer l'argent. Lui, il s'est dit, comme je vais avoir besoin de la place, je retirerai le tonneau. Il a dit que dato, il n'avait pas l'intention de l'enlever. Non, il n'avait pas l'intention de retirer la pierre. Oui. Il n'avait pas l'intention de retirer l'argent, mais il avait l'intention de retirer le tonneau et il avait l'intention de retirer le coussin. Tu comprends? Ah oui, avec le... Avec, bien sûr, la pierre et avec l'argent. D'accord. Oui, Aliédénochi. Je relis. Mais s'il n'avait pas l'intention, toujours mi béodium, c'est la suite de ce qu'on a vu avant. L'itol à Even de prendre la pierre, vers Maot ou bien de prendre l'argent, mais à Chavid, vers Akar du tonneau ou bien du coussin allié des niaux, en secouant le coussin, ou allié des Nochi ou bien par un non-juif, il va lui demander de retirer. Et là, Yabedato, mais lui, ce qu'il avait dans sa tête, c'était quoi? L'étal tel bemsa Shabbat, au milieu du Shabbat. Le tonneau avec le... Le tonneau carrément. Avec la pierre. Bien sûr. Veakar et le coussin. Avec l'argent. Avec la pierre et l'argent, c'est Aléem qui sont dessus. Les Makom Acher. Par qui? Allié de Nochi. Il voulait le faire par un Nochi. Je dirais à mon voisin de retirer le tonneau. Au allié d'Israël, que chez Istarer Limkomam, ou bien par moi-même si j'ai besoin de l'endroit. N'est-ce pas? De Tsorar Mekomo, j'ai le droit. Enzemoïl Kloum. Il te dit, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, ça, le chilouk. C'est la différence. C'est quoi la kavana qu'il a eue? Si sa kavana, c'est de retirer la pierre, tu me suis, Dov? Ça veut dire que le tonneau ne devient pas un support. OK? Mais si ma kavana, c'est de retirer le tonneau, la pierre, elle est toujours dessus. Et elle sera dessus pendant tout le Shabbat. C'est fini. Donc le tonneau, il est bassis ici. Il est support à ce mouxé. Donc je ne peux pas déplacer le tonneau avec cette kavana. La seule kavana qui peut marcher, c'est de penser retirer la pierre pendant le Shabbat. Ou de penser retirer les pièces pendant le Shabbat. Ça marche. Ton coussin ne devient pas un support, un bassis. Ton tonneau ne devient pas un bassis. Mais si moi, ma kavana, c'est de laisser la pierre sur le tonneau et de retirer le tonneau, alors là, on te dit non. Là, ton tonneau devient support parce que pendant tout le Shabbat, la pierre sera dessus. Mozaken, il va bien sûr, comme le premier avis, vers Ikar Kezvara Rishona. On va toujours être mahmir dans ce domaine-là. D'accord? Donc, c'est soit tout, soit rien.
Après le premier avis, tu te rappelles, Dov? Si tu as l'intention de le retirer, alors oui, il ne devient pas bassis. Mais si tu n'as pas l'intention de le retirer, oui, il devient bassis. Il n'y a pas de demi-mesure. Je veux le retirer au milieu de Shabbat. Non, ça ne marche pas. C'est bouché. Mais kol makom bimkom efsed, mais dans un cas de perte, yesh lismach al svara acharona. On peut s'appuyer sur le deuxième avis. C'est-à-dire, sur le Donc deuxième là, avis. donc avec, c'est pour l'argent, en fait. Pour l'argent, Pour ou pour le tonneau. Pour le vin. Pour l'argent ou pour le tonneau, en fait. Non, non, mais attention, je te rappelle, Israq, que si tu fais ça pour l'argent, c'est interdit dans tous les cas. ouais, j'ai compris. Il faut que tu le fasses pour le tonneau, pour le vin du tonneau, ou pour la place qu'il prend. Mais si tu le fais pour sinon, ça ne marche pas. Par exemple, comme on te dit, par exemple, dans un cas où la bougie, elle tombe sur la table. Comme ça t'est expliqué dans Resh Ayin Zayin. C'est quoi cette histoire de... On peut voir. Il va me ramener la référence. Dans le ישב השולחן שנפל השולחן וחושש שלא יישרף השולחן, ינער השולחן והנר נופל מאליו. אם הוא של שעבר כיוצא בו, אם היה לדעתו שמעולה. C'est ça le cas. Il avait mis une bougie sur la table en pensant que la bougie restera tout le Shabbat sur la table. C'est pas une bougie, c'est une fiole. Il n'y avait rien d'autre sur la table. Donc la table, elle est mouxée. Elle est bassisse. Je ne peux pas la déplacer. Puisque moi, ma kavana, c'était que cette fiole-là, allumée, elle brûle tout le Shabbat sur cette petite table-là. Maintenant, la bougie s'est renversée. La table, elle va brûler. J'ai le droit de pencher la table. Ça, c'est bimkom F7. Je vais faire brûler toute la maison, là. Ah. Donc ça, c'est bimkom F7. Il a ramené la kha en dessous. Là, Génial. Rav, je voulais savoir, on n'a pas le droit de bouger la table s'il y a les nérotes qui sont dessus Shabbat, en fait? Il faut mettre autre chose sur la table. Un livre, une bouteille de vin. Il faut mettre autre chose les assiettes, par exemple. Et les chalotes. Voilà, tu mets les chalotes sur la table. Tu mets un sefer, tu mets un livre. Les assiettes, ouais. Tu ne laisses pas la table avec que les bougies sur la table. Mais même si tu mets les bougies, par exemple, sur une petite table à côté de la table, dans la salle à manger, tu as une petite table où tu mets que tes bougies. Là, il faut faire attention parce que là, cette petite table, elle est vraiment mouxée. Elle est bassisse. Elle est bassisse, non? On peut le faire, mais c'est ce qu'on vient de dire que la Hariad. C'est ça que la Hariad penchée, c'est que la Hariad. Non, si on pousse avec ses. Mais c'est pareil, tu penches, c'est ça la Hariad. Tu crois qu'il y a des niveaux dans la Hariad? Le truc, tu mets le feu, pousser. Ça, j'ai pas j'ai entendu ça. C'est quoi? C'est que la Hariad. C'est ce qu'il a dit au départ. Ça s'appelle que la Hariad. Ça se tient. Alors, je répète. Pour le divrei hakol. Pour le divrei hakol. Pour les deux déotes qu'on a vus précédemment. Exactement. S'ils ont tous. Si dans un cas où c'est vraiment devenu un bassis, un support pour la chose interdite, donc la chose elle-même est devenue interdite comme la pierre elle-même. Ça aussi, c'est une question. Voilà, il y a un enfant qui a joué, il a retiré le mouxé. Lui, il a voulu laisser son argent sur le coussin. On a pris. Donc, tout le Shabbat. Donc, on ne pouvait pas prendre le coussin était mouxé pour l'argent. Il y a un enfant ou quelqu'un a pris l'argent. Le coussin, il n'est plus rien maintenant. Est-ce qu'il est toujours mouxé ou bien je peux m'en servir? Eh bien, c'est pas. Il est mouxé, il dit. Si c'est dans un cas où il est vraiment devenu un bassis, un support, tu es dans le chet, Abraham. Là. Tourne la page. Une page. Là. Pour le divrei hakol, pour tout le monde. Si la chose est devenue vraiment un support à l'entrée de Shabbat. Même si après le Issour est parti. Asur le taltelan, kol Shabbat kula.
tu ne peux pas déplacer le tonneau ou le coussin tout le Shabbat, même s'il n'y a plus l'argent dessus. Comment chez Aya et sur Alem, comme s'il y avait encore l'argent dessus ou Oh la là pierre là, dessus. là, Chez Mitor, chez Uksu, Ben Hashmashot, c'est puisqu'il un est. chidouche, ça. C'est connu, c'est la femme, mais bon, là on le voit clairement marqué. Chez Ouais, Mitor, pas chez plus, ouais. Uksu, Ben Hashmashot, puisqu'il a été mouxé à l'entrée de Shabbat, Uksu, Lechal Shabbat, Kula. Il devient mouxé pour C'est tout pour le tout le Shabbat. Shabbat. Comme chez le Bab Siman Shin Yud, comme c'est expliqué dans le Shin Yud. Un peu plus, juste Un le peu prochain. plus haut. C'est pour ça que si par exemple quelqu'un il a un porte-monnaie dans sa veste, il veut que son porte-monnaie reste dans sa veste. Il ne peut plus bouger la bouche. Mais elle est sur le porte-manteau. Après, il s'est taché sa veste, il veut mettre une autre veste. Ah bah, je vais renverser ma veste pour que l'argent. Rien. Je te dis non, c'est fini. Ta veste, Elle est foutue. elle est complètement mouxée parce que tu voulais que ton porte-monnaie il reste dans cette veste. Elle était bien là-bas, confortablement installée dans ton veste. Tu ne peux pas maintenant changer d'avis et prendre cette veste-là. Elle était devenue mouxée pour tout le Shabbat. Si, je suis bien d'accord. Tête. Les appliquer, c'est ça. אין העקר נעשה בסיס לאיסור אלא אם כן הניחו עליו בכוונה לאיזה צורך. Alors là, il rajoute encore une précision qui n'est pas une petite précision. La chose permise, le tonneau de vin, c'est permis Shabbat. Il devient bassis, il devient un support pour la pierre qui se trouve dessus, n'est-ce pas? Parce qu'il a voulu laisser cette pierre tout le Shabbat. Mais attention, on nous rajoute quelque chose maintenant. Il faut qu'il ait posé la pierre dessus avec une pensée que la pierre va servir à quelque chose. Et les etzorer, on n'a pas dit encore c'est quoi les etzorer. D'accord? Pour une certaine utilisation. Alors, quelle utilisation? Ben etzorer ha'isur atzmo, soit pour l'interdiction elle-même, pour qu'il soit bien installé là-bas. Je mets mon chandelier sur cette table. La table, elle est stable. Je veux que mon chandelier il soit placé dans un endroit stable. Donc, les tzorer. Pour ça que je le mets là-bas, mon chandelier, n'est-ce pas? Attends, écoute-moi. Je veux dire la phrase. En aeterna sevasis, le issou. Et là, il ken, anichoualav. Anichoualav, quoi anichoualav? Le mouxé, bien sûr. Seulement dans le cas où il a placé le mouxé sur l'objet permis, mais kavana, avec une certaine kavana, les etzorer pour une certaine utilisation. Quelle utilisation? Etzorer ha'ishur asmo, une utilisation pour le mouxé lui-même. Pourquoi? Comment? Bishvil she'yitiyashev alav, pour qu'il s'installe dessus, betov, d'une manière bien. Kegon, par exemple, ma'ot she'alakar. Pourquoi il a mis l'argent sur le coussin? Pourquoi? Parce que l'argent, il va être bien là, bien posé sur son cousin, je ne sais pas. C'est les tzorer. Les tzorer davar acher mutar. Ou soit pour le besoin d'une autre chose qui est permise. Kegon, par exemple, even, c'est al piach chavit. La pierre, elle sert pour le tonneau. Tu comprends? Je n'ai pas mis par hasard la pierre sur le tonneau. J'ai mis la pierre. J'ai mis la pierre pour les besoins du tonneau. C'est un tzorer, c'est une utilité. Pour le couvrir, pour le fermer, pour fermer le bouchon. Pour que ça serve de bouchon. Serve de bouchon. Aval. Mais s'il a posé comme ça, Stam, il a posé comme ça. Par hasard. Ouais, par hasard. Ou comme ça. C'est le bekavana les etzorer. Tu ne sais pas où le mettre, il l'a mis là-bas. C'est pas pour une utilité quelconque. Il n'a pas eu la kavana que ça doit être posé dessus. Tu comprends? Chez l'homme kavana les etzorer. Il n'avait pas une kavana d'une certaine utilité chez Tsarirlo, chez Yemunar, alors que la chose elle doit être posée sur ce tonneau, non? Et là, comment chez Regilim les Asim, Betevach, Avetzim, Elou, Alelu, Mipene, Sheen, Lalo, Revar, Lefanot, Makom, Bechol, Chavetz, Bishou, le Ateva. Il n'a pas eu le temps. Il dit, je redis dans les mots. Et là, mais, il a placé cette chose-là. Comment chez Regilim, comme l'habitude,
les asim beteva, qu'on pose sur une boîte, chafetzim, dans une boîte des choses, des objets, ce genre d'objets-là, alléluia, Il n'a pas la place. les uns sur les autres. Mipene she'en lo revar lefanot makom lechol chafetz bishul ateva. Parce qu'il n'a pas le temps de ranger les choses dans la boîte, il les balance comme ça dans la boîte. On a saisi bassis nazé. La boîte, elle ne devient pas bassis pour autant. Elle ne devient pas un support pour les choses interdites. Parce qu'il n'y a pas de soraire. Il les a mis comme ça. Dino que shocheach, ça le même din que shocheach. Oh là là. D'accord? Donc, si par exemple, tu avais une pierre, tu ne sais pas où la mettre, tu l'as posée comme ça sur un tonneau. Comme tu aurais pu le poser n'importe où. Le tonneau ne devient pas bassis pour autant. Il faut qu'il y ait une kavana pour un certain soraire, pour une certaine utilité. Velachen, et donc maintenant qu'on vient de dire ce principe. Moutard. Moutar letaltel amapa chez ala shulchan. Tu as le droit de déplacer la nappe qui se trouve sur la table. Afalpi shamenora omedet alea. Même que la menorah, elle se tient sur la nappe. Pourquoi? Les fiches et notre sarir l'eau, c'était à menorah à la nappe. Toi, tu voulais que la menorah soit sur la nappe? C'est ça ta kavana quand tu as posé la menorah, tu voulais qu'elle soit sur la nappe? Pas du tout. Et là, à la shulchan, toi, ta kavana, c'était qu'elle soit sur la table, mais pas sur la nappe. Là, on joue un petit peu là. D'accord? Donc, on aura le droit de déplacer la nappe alors. Mais pourquoi il l'a placé sur la nappe? Parce qu'il ne va pas faire un trou sur la nappe pour placer la menorah sur la table là où il veut la placer. Il se trouve la nappe sur la table. Lui veut placer sa menorah sur la table, mais il y a la nappe, donc il met sur la nappe. Est-ce que la nappe, elle devient mouxée à cause de la menorah? Je dis non. Pas bassis. Elle n'est pas bassis. Il ne voulait pas retirer la nappe ou un coin de la nappe. Oh, mais peine chez nos recherches, les fanat la macam, parce qu'il s'en fichait en vérité de lui mettre un endroit particulier. Donc il l'a mis sur la table, sur la nappe. Le fichal, on a cette amapa, bassis la menorah. C'est pour ça que dans ce cas-là, la nappe qui se trouve sur la table ne devient pas un support pour la menorah. Velone sera bétil tout la nappe n'est pas interdite du fait qu'il y a la menorah sur la nappe. Donc tu peux déplacer la nappe avec le chandelier. Bon, ça va être un peu dur de le déplacer. Mais ça peut glisser. Ouais, non, mais on parle d'un air particulier que tu peux C'est déplacer. impossible, ça, mais c'est. Ouais, mais il t'explique. Voilà, il te dit que la nappe n'est pas moutard pour le chandelier. Maintenant, bien sûr, tu ne vas pas prendre la nappe et jongler avec le chandelier dessus. Parce que c'est la figure. Ouais, oui. Non, mais pour te dire, l'idée, c'est, pour continuer dans l'idée qu'on a vue précédemment, qu'il faut que tu aies placé ton mouktsé à l'entrée de Shabbat dans un endroit avec une certaine utilité. C'est pour ça que tu l'as mis là-bas. Maintenant, moi, je l'ai mis sur la table. C'est sur la table que je voulais le mettre. Ah, il y a la nappe. Bon, la nappe, elle est là. Mais moi, je ne voulais pas le mettre forcément sur la nappe. Donc, la nappe ne vient pas mouktsé pour autant. C'est l'illustration du principe qu'on vient de citer précédemment. Je suis dans le Yud maintenant. Dans le Kina shel tarnegolim. Un nid. Un nid? Un nid. Un nid Un nid d'oiseaux. Tarnegolim, c'est pas des oiseaux. Hein. Ouais, mais c'est un nid. Des poules. Ouais, c'est des poules, un nid. Une seconde. Qu'est-ce cette histoire-là? Kina shel tarnegolim sheyesh ba betsa. Bon, on va dire un nid, tu as raison. Allez, on va dire Une niche, une sorte de niche. Voilà, d'accord. De poules. Sheyesh ba betsa. Il y a dedans un œuf. Et dans l'œuf, il y a un C'est pas l'œuf qui a mis c'est pas l'homme qui a mis l'œuf là-dedans. C'est la poule qui a pondu là-bas dans ce nid. Et dans l'œuf, il y a un poussin. Sheyesh ba efroach. Il y a dans cet œuf un poussin. C'est-à-dire c'est un œuf qui va éclore bientôt. Ouais, peut-être. On sait que l'œuf d'une poule, il va y avoir un poussin qui va venir. Ce n'est pas les œufs qu'on a au supermarché.
Tu es dans le poulailler, là. Il y a un œuf dans la niche de la poule, et donc cet œuf, il va éclore, et il va y avoir un poussin qui va sortir là-dedans. Chez Betsazo Asura Betil Toul. Cet œuf-là, il est mouxé. N'est-ce pas? Asura Betil Toul. On ne peut pas le déplacer. C'est comme une pierre. Parce qu'on ne peut pas s'en servir. Parce qu'il y a le poussin dedans. Ce n'est pas un œuf qui vient d'être pondu. Si c'est un œuf qui vient d'être pondu, c'est peut-être différent. D'accord? Parce que le poussin n'est pas formé encore. Mais là, c'est un œuf où tu sais que le poussin, il va bientôt éclore. L'œuf est interdit. Tu ne peux pas le déplacer. Il n'est pas apte à flaquer l'œuf. Même pour un chien. Mais Hamad Klipata, pourquoi? Parce qu'il a une écorce autour. Il a pas une écorce, une coquille tout autour. Donc même un chien ne peut rien faire de cet œuf. Cette paille-là, qui forme le nid, il devient bassis pour cet œuf. Donc tu ne peux pas utiliser cette paille. Chez Kevan, chez Akina, Asuya les Tarnegolim, qu'il soit en paille ou autre chose. N'est-ce pas? Puisque cette niche, elle a été faite pour la poule, Enze Keshocheach, c'est pas quelque chose qui peut dire ah, j'ai oublié de retirer l'œuf. Pas du tout. C'est quelque chose que la poule, elle pond ses œufs là-bas. Et là, quelle manière Bédaat? Mais tu l'as posé avec le Da'at. Et tout ce qui ressemble à ça. Peut-être. C'est quoi, c'est une Mishnah, ça? La référence d'œuf. La réponse, mon ami, mais tu me demandes-moi. C'est à toi, je souhaite d'embêter ça. C'est une Gemara, quoi. Yud Aleph. Un simple tosfot. אם אדם מניח דבר מוקצה על דבר המותר של חברו שלא מדעתו, encore un autre cas. J'ai placé mon argent sur le coussin où Dov allait dormir. Ça, c'est bien. Maintenant, tu es embêté parce que tu voudrais prendre ton coussin pour dormir. Comme si c'était 2 centimes. Moi, j'ai posé cet argent avec la kavana qui reste là-bas tout le Shabbat. Normalement, si c'était mon coussin, moi, il devient complètement mouxé. N'est-ce pas? Bassis le dvaraïso. Mais là, le problème, c'est que le coussin, ça ne m'appartient pas. Il appartient à quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, chez l'homme Midaato. Sans qu'il sache lui. Sans qu'il le sache, l'autre. Afim gam davar a mouxé ou shel chavero. Même si l'argent, il n'est pas à moi, il est à mon ami aussi. Tu vois, j'ai pris son argent et je lui ai mis sur son coussin. Il y a les deux qui lui appartiennent. Et je l'ai fait avant Shabbat avec l'intention qu'il reste tout le Shabbat là-bas dessus. Lola, c'est à Eter Bassis Leïsou. Je ne peux pas interdire son coussin. Parce qu'il ne peut pas interdire. Bien oui, on ne peut pas interdire quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est marqué. C'est un clair. Les fichiers Nadar, tu ne peux pas interdire quelque chose qui appartient à ton ami sans lui faire savoir. N'est-ce pas? Oui, Masaken Letova Travero. Elle va encore entrer dans un détail. D'accord, ça c'est de manière stam. Mais pas au courant. J'ai mis quelque chose dans son chapeau. Son argent, je l'ai mis dans son chapeau. Est-ce que le chapeau devient moussé pour ça? Non. Parce que ce n'est pas mon chapeau, c'est le chapeau de mon ami, c'est aussi son argent. Et si c'est le mien, n'en parlons pas. Maintenant, je prends l'argent et je le mets dans une boîte qui appartient à cette personne. D'accord? Lui va être content que je lui ai mis son argent dans cette boîte. Parce qu'elle va être gardée. N'est-ce pas? Donc là, ça change de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était chez l'Omidaato. Là aussi, c'est chez l'Omidaato. Il ne sait pas ce que je suis en train de faire. Mais quand il va le savoir, il va me dire merci. C'est ça. Il va être content. Il va être content parce que j'ai posé son argent dans cette boîte. Il va me dire je te remercie.
J'ai eu peur qu'on me le vole. Tu mets 10 billets de 500 voilà. euros, moi je suis content. Hein. Bah, bien sûr. Tu me dis juste où les mettre, c'est tout. J'embrasse Mais le est-ce que chapeau, la même. boîte lui appartient à son copain ou pas? Non, elle appartient à l'autre. Elle appartient à l'autre. Et il va être content que je lui ai mis dans sa boîte et que ça va rester tout le Shabbat. Il va être heureux, il va me remercier. Est-ce que pour autant ça devient mouktsé, sa boîte? Ça devient bassis pour l'argent qui se trouve dedans. C'est de ça qu'on va parler. Alors je reprends le Yud Aleph. Aussi, j'ai mis quelque chose d'interdit sur une chose permise, mais qui appartient à mon ami. Même si la chose interdite, elle appartient à mon ami également. Donc tout appartient. La boîte ne devient pas interdite à l'argent que j'ai mis dedans ou dessus. Le fichier Nadam Mosher Chafetz, Shel Chavero, Shel Midatou, parce que je ne peux pas interdire quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors la suite maintenant, mais si je fais ça pour le bien de mon ami, chez Minastam, parce que certainement, Noah la Chavero d'Avarze, vous êtes content, mon ami? Chez Assa le Tovato, que j'ai fait ça pour son bien? J'ai mis son argent dans sa veste avant Shabbat. Il avait laissé traîner son argent, je l'ai ramassé avant Shabbat, je l'ai mis dans sa veste et je me suis dit, tiens, là-bas, ça sera bien caché. C'est sa veste, mais lui, il voulait mettre la veste. Mais bon, il est content que l'argent soit dans sa veste. Kegon, il donne un exemple à Morazaken. Kegon, Shenatal, Reuven, Keli, Cheresh, El Shimon. Reuven a pris un ustensile en argile qui appartient à Shimon. Ve'emido mi beodium tachat aner. Et il a mis cet ustensile en argile, donc il l'a mis sous une bougie. Sous une bougie, Bebet Shimon, il a fait ça dans la maison de Shimon, avec le Kéli de Shimon, parce que la bougie, il y avait du vent. Il s'est dit, au moins, si elle tombe dans tombe dans le tonneau. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé, Venafalaner le Toho. Kodem ben Hashmashot. Tout ça, c'est avant l'entrée de Shabbat. Et la bougie est tombée dans le pot avant l'entrée de Shabbat. Kodem ben Hashmashot. Elle est restée là-bas jusqu'après ben Hashmashot. Jusqu'après l'entrée de Shabbat. Nasa Keli, Basis Laner. Là, je te dis oui. Le Keli est devenu un support pour la fiole. Parce que l'autre, il est content de ça. Voilà ce qui change avec l'esprit d'avant. C'est qu'il est heureux que j'ai mis le pot sous cette bougie et que la bougie, elle est tombée dedans. Sur les taltelo, quand la Shabbat kula, et là donc le pot avec la bougie, on ne peut pas le déplacer pendant tout le Shabbat. Donc, voilà la kavana. Est-ce que lui, il est content que tu as fait ça ou est-ce qu'il n'est pas content? S'il n'est pas content ou s'il s'en fiche, a priori, il n'est pas moussé. Il ne dit rien, et là, il est content. Mais là, dans ce cas-là où il est heureux que tu lui aies mis son Kéli, n'est-ce pas, alors que tu lui as rien demandé, au cas où la bougie tomberait dedans, et la bougie, en effet, elle est tombée dedans, à l'entrée de Shabbat, et donc, Bitrilat à Shabbat, la chose, elle est devenue moussée, et Bassis est devenu un support, eh bien, elle est interdite d'être déplacée. On vient de terminer le Shin Tet. On va entamer maintenant le Shin Yud. Shai Lamora. C'est marqué dans les Teilim. Un cadeau. C'est toujours dans les dîners mouxés. Alors, qu'est-ce que ça signifie de mouxé exactement? Mouxé, ça veut dire séparer. Quelqu'un, il sépare quelque chose de son esprit. Il retire quelque chose de son esprit. Il enlève une certaine chose de son esprit. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'en servir pendant le Shabbat. D'accord? Soit parce que c'est une chose interdite, ou soit parce que, pour X raisons, il ne veut pas s'en servir. Il le détache de son esprit. Ça, c'est le digne de Mouxé. N'est-ce pas?
Kevar Midber, Besilan Shinchet, on a déjà expliqué dans le Shinchet, c'est Mukse Mechamat Mius. Un Mukse Mechamat Mius, parce que c'est quelque chose que c'est un peu répugnant, c'est Moutar. C'est permis le Tzorer Goufo ou le Tzorer Mekomo. D'accord? C'est pas Mukse Gamour. Mukse Mechamat Mius, parce que c'est un peu répugnant, c'est un peu dégoûtant. Mais si j'ai besoin de la place, je peux l'enlever. Si j'ai besoin de l'objet pour faire quelque chose de permis, je peux l'utiliser. Les fichar. Etz, morceau de bois. Chez Tolimbo Dagim le Yabesham. C'est sur ce morceau de bois qu'on suspend des poissons pour les faire sécher. N'est-ce pas? Ce morceau de bois, je ne veux pas m'en servir pour autre chose. Quelqu'un d'huile, c'est sale. Ah, Falpiché ou Maous. Même que ce morceau de bois, il est quand même Maous, il est réservé que pour ça. Je vais pas mettre mon linge dessus. Je vais pas mettre d'autres fruits sur ce morceau de bois. C'est quelque chose qui est réservé pour le poisson, pour le hareng, pour qu'il sèche, pour la morue, pour qu'elle sèche. Il dit, même qu'il est Maous, il est quand même moutar le taltelo. Tu as quand même le droit de le déplacer pour une certaine utilisation. D'accord? Donc, a priori, c'est un Keli chez Melarto, le Éther. Tu peux t'en servir pour quelque chose. Bête, Kol davar araoui le achila be Shabbat, toute chose qui peut être mangée pendant Shabbat, en bodin mukse. Le din de mukse ne tombe pas sur la nourriture, on en avait déjà parlé. D'accord? Dès que ça c'est la nourriture qu'on peut manger, hein, il n'y a pas de mouxé sur la nourriture. Afilou Mohamed l'isrora, même si c'est une nourriture que voilà, je réserve pour aller la vendre. Je suis un agriculteur, j'ai une réserve de melons. Ils sont là pour être vendus. Ouais, je peux prendre un melon. Je peux prendre un melon? Ouais, tu peux prendre un melon. Kigan Temarim, il ne prend pas des melons, il prend des dattes là. Ou chez Kedim, des amandes, ou chez Apera, toutes sortes d'autres nourritures. Amdim Leolicham l'isrora, il était là, mais je les avais mis là-bas pour aller les amener à la foire. Et ma comme acher. Moutar, Moutar lechal mehem beshabbat, si je veux, je peux en prendre un et je le manger, ça ne pose pas un problème. Si par exemple, tu as une simcha yom rishon, tu as acheté des beaux gâteaux pour la simcha, tu as une brite, tu as acheté beaucoup de gâteaux pour le jour de la brite, et pas pour Shabbat, puisque je les ai achetés pour la brite. Mais Shabbat, je voudrais prendre un petit gâteau quand même. Je peux? Peu d'offres? bien sûr. On peut. Ta nourriture, il n'y a pas le din de mouxé. Même si je ne voulais pas le prendre pendant Shabbat. C'est ça le chidouche. Je ne voulais pas l'utiliser, il était réservé pour la brite du Yom Rishon. Je les ai achetés bien sûr avant Shabbat parce que Yom Rishon, la brite va se faire tôt, les magasins sont fermés, donc je les ai achetés déjà vendredi, je les ai mis au frigidaire, ils sont réservés là-bas pour le Yom Rishon. Shabbat, j'ai envie de prendre un petit gâteau, je reçois des invités, je leur donne un. J'ai le droit. C'est permis. C'est de la nourriture. Non, mais on aurait pu dire c'est mouxé. Je l'ai détaché de mon esprit. Je l'ai retiré de mon esprit, ce paquet de gâteaux-là. Ils savent qu'il est faible, l'homme. Ouais, peut-être que c'est là-bas. Moutar lechol mehem beshabbat, tu as le droit de le manger pendant Shabbat. Yoshua, Afilou yiddacha oto beyadayim leechlo c'est bashabbat. un cadeau. Hein? Pardon, Mordechai? Est-ce que un cadeau qu'on veut faire Shabbat, c'est mouxé? Un cadeau? Mais quelle sorte de cadeau? La nourriture? Non, je vais offrir un cadeau à ma femme, par exemple. Ben, si c'est quelque chose, si c'est une utilisation permise, quel problème? Si tu veux lui offrir une belle montre en or, C'est pas un problème, le cadeau? tu la prépares. Le problème, c'est le digne d'être connu quelque chose. Tu as l'intention de lui donner le cadeau. Tu as l'intention de lui donner le cadeau. Ouais, c'est pas un problème de mouxé ici, c'est un problème, on n'a pas le droit, par exemple, de vendre pendant Shabbat,
Ou matana aussi, c'est dans le même din, parce qu'on doit faire un kinyan. Donc ça c'est une zira de Rabbanan. Ouais. Quel problème de faire un kinyan? Parce que chez Yirtov, de peur qu'il va écrire un star, Ah ouais, vous avez parlé de ça, une journée d'histoire. on n'a pas le droit de faire une mechira le jour du Shabbat, Ah, ou un tu- là, kinyan, tu ou un me- truc tu comme me- ça. Lundi soir, une fois, il a parlé de ça, vous avez. Ah, il a parlé. Je crois qu'on ne donne pas de cadeau. Ah, tu vois, Marclouf me dit qu'on ne donne pas de cadeau Shabbat. Je savais pas qu'il avait du Oui, pognon, le ça mec. rentre dans ce problème-là. Je savais pas qu'il avait du pognon, le mec, avec C'est- votre Et or. on peut le prêter et la personne peut l'acquérir après Shabbat. Un prêt. Ah, c'est pas jouer sur les mots. Prêter, elle va le prendre, elle le met au poignet. C'est pas à moi, c'est Je vais encore à Je vais toi. l'essayer pour une semaine, pas- et puis non, je rends, pas- hein. Bon, c'est foutu, allez, c'est bon. C'est foutu. Donne la montre à Dov, c'est mieux. Hein. Moi, je fais un kinyan tout de suite, tu veux? Bien, on reprend là, soyons sérieux. À filou. Afilou ibdacha auto beyadayim. Même si vraiment il a complètement repoussé Repoussé. cette chose de l'utiliser pendant Shabbat. Mimeochlo Shabbat. Il ne voulait vraiment pas du tout le manger. Que God. Par exemple, Kegon chitim shezeraan bekarka. Voilà du blé qu'il a mis dans la terre déjà. Ouais, il l'a mis dans la terre. Bah, franchement, tu vas pas me dire qu'il pensait peut-être un jour s'en servir. Il a mis dans la terre. Non, je crois Avant pas que c'est dans la Shabbat. terre. Je crois pas que c'est dans la terre, c'est dans le carca. Hein. Shezeraan bekarka, c'est quoi karka? Ah C'est ouais, la t'as terre. raison, t'as raison. C'est quoi? C'est T'as la terre. non? raison. Moutar לאכול מהם בשבת, אם עדיין לא ישרשו. Aïe, S'ils n'ont aïe, pas aïe. encore été sortis leurs racines, il vient de les mettre vendredi après-midi, il a mis dans son petit jardin, il a mis des petites graines là-bas. Ils ne sont pas Alors encore là, c'est un chrichou. chidouche. Là, c'est un chidouche. Il reçoit des invités, il lui manque du blé, vite, il va aller chercher pendant le Shabbat. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec cette. Mais c'est de la nourriture, ça peut se manger. Pas comment on peut manger du blé comme ça, mais. Qui mange. C'est sûr, s'ils ont pris racine déjà, tu ne peux pas les sortir, ces gens de blé. Hein, c'est un peu le sortir. Par exemple, tu avais pris des œufs du poulailler pour les. Faire couver. Et puis tu voulais les mettre sous les poules pour qu'elles couvrent les œufs pour que les oiseaux, pour que les oisillons ils vont naître. Après, tu te dis, mince, j'ai besoin des œufs pour les manger pendant Shabbat. Moutar l'étal telam. Alors que vraiment, tu avais détaché ces œufs de ton esprit complètement, puisque tu l'as mis sous la poule. C'est que vraiment, dans ta tête, tu n'allais pas t'en servir. C'est un grand crédouche. Merci. Non, mais c'est un grand crédouche. C'est un Les œufs sont encore aptes à être mangés. Hein. C'est pas comme les œufs qu'on a vus tout à l'heure où il y avait le oiseau De dedans. l'oisison. וכן תמרים הנלקטים קודם בישולם. Pareil des dates. Ils ont été cueillis avant qu'elles soient mûres. Vekontinota besalim, on les met dans des paniers. Ve'am mitbashelim sham me'alem. Elles mûrissent d'elles-mêmes. D'accord? Donc toi, tu avais ton panier rempli de dattes qui n'étaient pas mûres. A priori, ils étaient en train de mûrir dans le panier. Ils sont détachés de ton esprit. Si tu as envie d'en prendre une pour la manger, elle est quand même mangeable. Tu peux la prendre? Ouais. Tu peux la prendre. Même que toi, dans ta tête, c'était de les laisser là-bas jusqu'à ce qu'elles mûrissent complètement. Mais si tu as envie d'en manger une pendant Shabbat, tu peux te servir. Pareil, toutes les sortes de fruits qu'on laisse là-bas, c'est-à-dire dans un endroit détaché. Les abécham pour qu'ils sèchent, pour qu'ils mûrissent. Moutar le'echol mehem kodem sheitbashelu, yabeshu, pardon. Oui, c'est pas les abécham, c'est pour les faire sécher, c'est pas pour qu'ils mûrissent là. Alors tu as le droit de les prendre, même que tu les avais laissés dans cet endroit là-bas, pour qu'ils deviennent sèches. Tu as le droit de les prendre pour les manger. Chutz mi gerogerat ve'tzimukim, il y a une exception. Sauf les figues que tu laisses sécher pour faire des figues sèches et des raisins secs.
Chassur lechol mehem o letaltelam, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de les manger durant Shabbat lorsqu'ils ont été mis de côté pour qu'ils sèchent. O letaltelam, ou les déplacer. Mishei nicham bamukse, dès qu'il les a mis là-bas dans cet endroit pour qu'ils deviennent secs, c'est fini. Tu ne peux plus les prendre pendant Shabbat. Ad leachar shenitia beshulgam, jusqu'à ce qu'ils sèchent entièrement. Le fichien maserichot benetaim, parce qu'ils sont masriach. Avant de devenir secs, il se passe quelque chose, une sorte de pourriture. Ils pourrissent en quelque sorte. Tu vois, je ne sais pas comment ça se passe. Le séchement des. Ouais, je ne sais pas, mais il te dit, avant de devenir complètement secs, eh bien, ils sont masriach. Ils pourrissent. Oui, bien sûr. Benetaim entre-temps. Veinam reouyim leachila, mais là, on ne peut plus les manger. Mishenishtaou sham, mais dès que tu les as posés un petit peu, et ils vont rester là-bas quelques jours, ils sont masriach, ils vont être immangeables. Après, ils vont sécher, et là, ils vont redevenir mangeables. Masriach, ça veut dire. Masriach, ça veut dire pourrir. Pourrir. Oui. H8, Yabeshu, les gars, mais jusqu'à ce qu'ils sèchent entièrement. La chen asurim be Shabbat, mishum mukse, c'est pour ça qu'ils sont interdits pendant Shabbat, mishum mukse. On va s'arrêter là, on reprendra la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, on reprendra au Shinyoud. On refera ça rapidement. On souhaite à tout le monde un Erev Tov. Erev Tov, Shavua Tov. Et une bonne fin de semaine, Be'ezrat Hashem. Kol Tov.